Bonjour les garçons, c'est papa. Là présentement, je suis au camping à mon frère. On est le 30 juillet 2016. Papa il vient de faire un grand feu parce que papa il est vraiment il aime les feux, papa. Il aime les gros feux. Je pourrais checker ça des heures de temps à regarder un feu puis et j'aime ça, je trouve ça puissant, le feu, je trouve ça magnifique, beau. Surtout si on met des fils électriques dedans, là, ben là, il n'y en a pas, là. Mais c'est un tin, là. Si on met des fils électriques, là, ça fait plein de belles couleurs, du vert, du bleu, du violet. Ça fait un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel, en tout cas. C'était juste pour vous dire ça, là. Là, vous êtes 3 semaines avec papa. Il nous reste une dernière semaine. Fait qu'on va être au camping cette dernière semaine-là. Là, vous êtes couché ici dans la tente roulotte. Dans la tente roulotte à mon frère. Puis, c'est ça. Fait que, pourquoi, là, j'hésite à faire la vidéo. Vous savez, je suis pas mal mes feelings, hein. Puis là, mon feu, je le trouve vraiment beau, là. Il est écœurant, là. Il est gros, là. Papa, il est en admiration avec son feu. Moi, vous parler un petit peu avec le feu, tu sais, puis après, moi, vous parler face à face, tu sais. Fait que, c'est ça. À soir, j'avais un grand secret à vous faire partager, les gars. Là, à peu près 2 mois, un mois et demi, 2 mois, j'ai lu un livre qui s'intitule Les chemins les moins fréquentés. Puis il m'avait beaucoup touché ce livre-là, parce que là, papa, depuis 2013, il vit beaucoup de choses, énormément. Ça dirait toutes les sphères de sa vie à papa, ils ont tout tombé. Ils ont tout tombé. C'est comme si la vie aurait dit en 3 ans, comme, mais toi, tu vas tout perdre, puis tout perdre, puis tout perdre, tu sais. Puis là, le commentaire que j'ai du monde depuis les 2 derniers mois, ils font comme, comment tu fais pour pas lâcher prise, tu sais, pas abandonner, tu sais. Mais je trouve qu'abandonner, c'est quelque chose de trop facile. C'est trop facile d'abandonner, tu sais. Puis là, j'avais le goût à soir de vous faire partager mon truc. Comment papa il fait pour pas abandonner, tu sais. Comment papa il fait pour être serein, pour pas être en colère ou avoir constamment de la peine ou peu importe, tu sais, de jamais abandonner, dans le fond, never give up. C'est comme papa, c'est un spécial, papa. C'est un monsieur solution. Il se retourne sur un dizaine. Il reste pas pogné avec les problèmes. Tu sais, les problèmes, c'est comme... même le mot problème, pour m'aider dans la vie, je l'ai remplacé par le mot événement. Parce qu'à chaque fois que je dis le mot problème, je le trouve pesant, ce mot-là. Je le trouve comme si on se met quelque chose sur ses épaules. Je trouve que quand on dit c'est quoi le problème, ben, c'est trop sérieux, je sais pas. Fait que papa, vous allez voir, il va remplacer beaucoup le mot problème par événement. Quand je parle d'un événement, on parle d'une occasion. Une occasion, c'est en dehors de nous. Fait que c'est comme si on prend un recul quand on prend le mot événement ou occasion. Il y a une occasion qui arrive ou il y a un recul. Fait que je trouve ça vraiment comme plus cool, plus doux. C'est plus le fun, tu sais. Ouais. Quoi? Hein? Il est où Pikachu? Fait que c'est ça les gars, si on comprend que les mots M-O-T-S causent les mots M-A-U-X de tête, ça nous permet d'être connectés à nous, tu sais. Je donne un autre exemple, si on dit dans la vie on n'est pas capable, on n'est pas capable, on n'est pas capable, ben, je vous gage 100$ tout de suite que vous serez pas capable. Mais si on change le mot pas capable par je vais être capable, juste dire je vais être capable de faire telle affaire,
Là, ça dit, OK, qu'est-ce que faut que je fasse pour que je sois capable? OK, faut que je fasse plus d'études pour réussir mon examen. Faut que je fasse plus d'exercices pour être plus en forme. Quand on dit je suis capable, on est en mode solution dans notre tête par défaut. Puis si on dit on n'est pas capable, on n'est pas capable, ben d'emblée, on ne sera pas capable. Fait que c'est vraiment les mots M-O-T-S, cause les mots M-A-U-X de tête. Puis s'il y a des mots de tête, mais on s'entend que les idées causent les émotions. Fait que si tu te dis que tu n'es pas capable de faire telle affaire, comment tu te sens? Tu n'as pas de pouvoir, tu te sens triste, tu te sens découragé. Fait que c'est très important, qu'est-ce que je vous dis. Mais de toute façon, là, m'en revenez à mon secret de la vie, là, à ce soir, là. Pourquoi, mettons, je voulais prendre, faire cette vidéo-là aujourd'hui avec vous, là. OK, je parlais au début de la vidéo que j'ai lu un livre, là, quelques mois, un mois et demi, 2 mois, à peu près. Puis que le livre, ça s'appelle Le chemin le moins fréquenté. Puis honnêtement, qu'est-ce qui m'a frappé de ce livre-là, c'est que quand j'ai ouvert la première page, ça m'a assez frappé. Ça commence avec la vie est difficile. Ça m'a donné comme un coup de poing d'en face. J'ai fait, wow! Ça commence de même. La vie est difficile. Puis tout au long de ma lecture, qu'est-ce qu'ils veulent nous démontrer, dans le fond, dans ce livre-là, c'est que tout est une question de comment qu'on accueille les événements, les occasions, qui veut dire que la vie, par défaut, qu'on dise qu'est-ce qu'on voudra, est difficile, est difficile. Tu sais, ça paraît plate et pathétique, là, mais si on réalise cette réalité-là, que la vie c'est up and down, ça veut dire que quand il arrive un événement, ou mettez le mot problème si vous voulez, mais si on l'accueille différemment, on deal avec. Si on ne l'accueille pas, qu'on pense que la vie est facile, que tu vas réussir tes études facilement, que tu vas faire de l'argent facilement, que ben, tu te mets dans la marde, vous mettez dans la marde, hein. Mais clair, là, si vous pensez d'avoir tout facilement par la vie, ben, no way les garçons, no way, il faut travailler fort. Pas il faut, on va l'enlever, là. Vous pouvez ne pas travailler fort, puis ça vous donne le résultat que vous voulez. Vous pouvez passer vos fins de semaine à fêter, à boire, à triper. Cool. Sauf que, tu sais, j'ai fait une vidéo sur le sens de la responsabilité. Commencez pas à pleurer que votre vie va mal, là, tu sais. Fait que la vie est difficile. La vie est difficile. Puis quand on comprend que la vie est difficile, qu'il faut faire des efforts pour tout, je dis bien pour tout, même des fois pour se lever le matin, si on comprend ça, c'est qu'on accueille les événements plus facilement. Nos communications sont plus aisées aussi, sont plus faciles avec notre entourage. C'est ça. Fait que là, j'ai perdu mon idée. Parce que la lumière est pas mal forte. Elle est pas mal forte. Là, il fait noir partout. Là, j'ai mon petit feu, mais la lumière du iPhone m'allume en crime. Fait que c'est ça, la vie est difficile. Qui veut dire, mettons, si on comprend, jeune, que il n'y a rien qui va tomber du ciel, qu'il n'existe pas de lampe magique en faisant 3 vœux que les choses vont arriver, c'est plus facile. Qui veut dire, je donne un exemple, moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler à 13 ans. Je faisais des livraisons en bicycle. Puis en même temps, je travaillais aussi, j'ai fait ça pendant 2 ans, je pense. Avec ça, j'ai payé mon permis de scooter. Mais j'étais content d'aller travailler, mais tous mes amis, ils jouaient dehors, ils faisaient des coups,
il foutait pas grand-chose, tu sais. Fait que quand j'ai eu mon scooter, mon père il avait fait un deal avec moi. Il avait dit 50-50. Si tu ramasses l'argent pour ton permis, puis la moitié de ton scooter, moi je donne 50%. C'est un bon deal, là, tu sais. Fait que j'ai fait ça. Puis moi j'avais un scooter, les gars, là, puis il n'y avait aucun, je dis bien aucun de mes amis qui avait un scooter. Mais savez-vous c'est quoi j'entendais quand j'arrivais avec mon scooter à l'école? T'es donc ben chanceux. Ouais, c'est ça que j'entendais, les gars. T'es donc ben chanceux. Ça avait tellement rien à voir avec la chance, c'est que moi, je finissais l'école, puis j'allais au dépanneur, puis je faisais mes livraisons à bicycle, à pédale, été comme hiver, puis j'ai ramassé mon argent pour avoir mon permis de scooter. Puis si mon père m'aurait pas aidé, mais ça aurait juste pris un petit peu plus de temps, puis je l'aurais eu, c'est tout. Mais c'était fou pendant des semaines. Qu'est-ce qu'on disait? T'es chanceux, t'es chanceux, t'es chanceux. Puis j'étais comme, mais voyons donc. euh, c'est tout de suite qu'est-ce que le monde va penser. Ils pensent à la chance. C'est comme, je sais pas combien de personnes qui jouent à la loto 649 ou qui s'achètent des billets, les gars. Mais quelque part, tu sais, c'est une loc, là, ça, là, tu sais. Ça arrive par hasard sur toi, là, tu sais. Puis c'est une personne sur je sais pas trop combien de millions, peut-être de milliards. Fait que si vous comprenez que la vie est difficile, puis que, admettons, que les choses arrivent, les événements arrivent, mais c'est une question d'attitude. C'est une question d'attitude. Si on reçoit la nouvelle ou l'événement, puis on se met à pleurer, puis à dire pauvre de moi, puis la vie est injuste, ça va vous mettre plus dans une sphère qui va vous arriver d'autres événements qui vont vous prouver que la vie est injuste. Mais si vous prenez votre événement, vous prenez un recul, puis vous dites qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive, vous prenez votre responsabilité. Tu sais, j'ai tout le temps comparé ça à un tableau, un problème, un événement, une occasion. C'est comme un tableau. Quand on regarde un tableau, si on est plus que 5 minutes devant, il va nous arriver une imagination, il va nous arriver des réflexions, puis nos problèmes, nos événements, si on les regarde comme un tableau, puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le tableau, on est déconnecté de nos émotions, on est déconnecté de nous. Tu sais, oui, on va avoir de la peine, oui, ici, mais on n'est pas focusé sur cette peine-là, on est plutôt focusé sur, OK, demain, il arrive quoi? Il arrive quoi demain? Qu'est-ce que je fais, moi, avec cet événement-là ou cette occasion-là? Comment je me sens? Moi, je me sens triste, je me sens pas bien. OK, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin que mon amitié avec Plouc soit plus saine. Euh, peu importe, tu sais. De toute façon, le but de mon enregistrement ce soir, c'est juste que de vous enlever l'illusion que la vie est facile. C'est pas maman, papa, personne qui peut rien faire à votre place. À votre place. C'est sûr là, que papa, il travaille pour vous, là, puis que, tu sais, je veux que vous manquiez de rien, puis papa veut vous donner ses entreprises, son savoir, je veux que vous me dépassez, vous soyez meilleur que moi. Mais peu importe mes intentions ou qu'est-ce que je veux pour vous, ça va être votre attitude. C'est-à-dire, l'attitude, c'est comment on se lève le matin, premièrement. Si on se lève, on est marabout, puis je sais pas, moi, on se cogne le pied sur le lit. J'avais vu ça, cet exemple-là, dans le film de Secret. Si tu cognes le pied sur le lit, là, tu commences à chialer. Là, tu arrives dans la salle de bain, là, il n'y a plus de porte à dents pour te brosser les dents. Puis ainsi de suite, les événements de la journée vont aller plus mal. Mais il n'y a rien qui empêche qu'un matin que tu t'es cogné l'orteil sur le bord de ton lit, puis tu t'assis 2 minutes, puis tu fais « Ouch, ça fait mal. Ça fait mal en petit papier. » OK, c'est pas grave, la douleur va partir. Puis là, on vient de changer le thinking, on vient de changer le mouvement de notre journée.
c'est qu'on ne donne pas trop d'importance au fait qu'on soit cogné le pied, là, tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Puis si le pied est cassé, mais on s'en occupe. On s'occupe de notre pied qui soit correct, puis un coup qui est correct, on pense à autre chose, tu sais. Pas faire comme, oh fuck, nanana, la journée commence mal. Fait que tout est une question d'attitude. J'ai un poème là-dessus, sur l'attitude. L'attitude, c'est vraiment comme... l'attitude, c'est c'est dans notre tête. C'est dans notre tête, ça veut dire... tu sais, je donnais souvent ça, je pense, un enregistrement, tu sais. Moi, quand j'étais un employé, quand je travaillais pour quelqu'un, il me disait, Mario, ta job est pas correcte. C'est sûr qu'il m'accuse que la job est pas correcte. Mais la manière, mon attitude, comment qu'elle était quand même souriante. Mais peut-être pas, des fois, ça pouvait me causer quelque chose. Mais je comprenais qu'il parlait de la job que j'ai mal faite. Pas moi, je suis pas correct, moi, je suis pas bien, puis moi. Mon attitude faisait comme, je recevais ça, puis j'étais, OK, parfait, je l'ai mal faite. Dis-moi comment le faire, ou montre-moi autre chose, ou j'ai besoin d'un coup de main. T'sais. Puis ça, c'est une belle capacité, les gars, dans l'attitude de demander de l'aide. Moi, tout partout où je vais, que ce soit sur IGA, que ce soit pour mes chaussures, il y a des préposés. Je me mets jamais à chercher. Je rentre, je vois un préposé, OK, le bacon, il est là. OK, je vais avoir des souliers, des neufs, de tel style. Ils viennent m'aider, ils sont payés pour ça. Fait que commencez pas à chercher, commencez pas à... Tu sais, informez-vous, vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Il y a des ressources partout, 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 tout le temps, que ce soit pour le bacon ou pour un psychologue ou peu importe quoi. Ayez pas peur de demander de l'aide parce qu'on est des êtres humains, puis l'être humain il est fait pour apprendre. C'est-à-dire, plus que vous demandez de l'aide, plus que vous apprenez. Mais si vous n'allez pas chercher d'aide, vous apprenez pas. C'est comme papa, s'il a une culture générale où il se débrouille bien, pas il se débrouille bien, mais il a une connaissance à peu près de tout à 25%. Je connais pas tout à 100%. Mais tu sais, c'est comme les vidéos que je vous fais, je vous donne 15%, 20% de l'information que je connais. Bon, au moins, si ce 20%-là fait que vous avez le goût d'aller chercher le 80% ou le 60% ou un autre 20%, why not? Tu sais, fait qu'il faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, mais pas du tout. Fait que c'était ça mon grand secret de la vie ce soir, c'était de vous dire, la plus belle réalité du monde, c'est que la vie est difficile, c'est ça la réalité. Puis si on accepte les événements ou les occasions qui arrivent avec une bonne attitude ou une attitude à 50%, là, pas obligé de sauter dans les airs à tous les problèmes, admettons, qui arrivent, tous les événements, ou appelez-le comme vous voulez. Pas obligé d'être olé à tout. On est des humains, on est des émotions. Mais juste comprendre que ça dure toute une vie. Mais si on accueille différemment les événements, c'est plus facile, c'est plus doux. C'est beaucoup plus doux. On se couche bien le soir, puis on fait dodo, tu sais. C'est comme je disais tantôt, depuis 3 ans, papa perd à peu près tout. Relation amoureuse, il a perdu son école de danse. Je pense là que dans pas long, on va perdre ma maison, mon triplex. Puis la personne que j'ai perdue, je l'aimais énormément, là, tu sais. Mais peu importe qu'est-ce que je suis en train de perdre, ou peu importe les problèmes que j'ai, il n'y a personne qui peut tuer papa. Papa, c'est moi la force, c'est moi qui décide où je m'en vais. Âme de boss, c'est moi qui fais mon chemin. Fait que je perde ma maison, mon triplex ou n'importe quoi, qui essaye de tout demander, j'ai moi. Puis moi, je suis magnifique. Moi, je suis écœurant. Je suis capable de tout faire. Ça va demander des efforts. Ma copine est partie, elle faisait 50% de mon entreprise. Puis elle faisait bien, ce 50%-là. Puis ce 50%-là, je l'aimais pas. Moi, papa, j'ai tout le temps fait des choses avec mon cœur. Mais ces 5 derniers mois, ces 6 derniers mois, il a fallu que je me forme, faire la partie que j'aimais pas qu'elle faisait.
Mais là, ça fait 5 mois, 6 mois, j'ai été chercher une formation qui m'a... je me suis informé, j'ai checké sur Internet, je suis allé chercher de l'aide psychologique pour m'aider à travers tout ça. Puis là, ça fait 5 mois, là, puis les gars, papa, il fait des flips présentement dans la vie, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire plus tard parce que papa change aux 8 ans, comme j'avais déjà dit dans un enregistrement. Mais j'ai été chercher les ressources, puis là, ça fait 6 mois. Puis je flippe des maisons depuis 2 ans à peu près. Puis avec ma formation, l'équipe que j'ai, avec mon avocat, mon agent immobilier, euh, mon équipe, j'ai fait un nouveau flip. J'ai flippé une maison, ça a pris 16 jours. Mais on vous dit, les garçons, en 16 jours de travail, ça va nous donner de revenus. Fait que, c'est simple pour vous dire que peu importe j'ai perdu ma femme, peu importe que je perds ma maison, que je perds mon triplex, que moi sûrement faire faillite dans quelques mois, il y a une grosse partie de moi qui... Je m'en fous. Moi, je suis là, moi, je suis vivant. Puis mon but, c'est d'être toujours riche, moi. Fait que là, j'ai trouvé une solution qui va faire en sorte que moi devenir riche. Fait que l'attitude, les gars, l'attitude que peu importe qu'est-ce qui arrive, vous êtes important, puis vous êtes votre force. Il n'y a pas personne qui va faire les choses à sa place. Pas une blonde, pas un chien, pas papa, ni maman. Ils peuvent vous aider, vous appuyer, vous aider à monter les obstacles. Mais c'est vous qui allez faire les travaux. C'est vous qui allez rusher ou pleurer ou peu importe. Fait que c'était ça mon secret ce soir que je voulais vous dire, que d'accepter que la vie est difficile, mais que si on accepte et on accueille les événements avec une bonne attitude ou une attitude à 25%, 50%, c'est mieux qu'une attitude de merde, puis de dire I give up, abandonne. C'est sûr qu'il y a des choses dans la vie qu'il faut abandonner. Quand on parle d'humain, de blonde, de chum, il y a un moment donné, il faut se tasser. Tu sais, l'autre personne n'est pas à la même place que toi, ou toi, tu n'es pas à la même place que l'autre personne. Ça, on m'a fait une vidéo là-dessus, lâcher prise, là, si quelqu'un veut se séparer de vous, ou peu importe. Mais je parle de votre vie à vous. Tu sais, c'est comme j'ai tout le temps dit à mes amis, moi, depuis l'âge de 16 ans, moi, j'ai appris à planifier mon prochain week-end, quelle formation m'a faire, quel livre m'a lire, combien d'argent m'a faire, ainsi de suite. Mais 8 personnes sur 10, ils planifient dans quel bar qu'ils vont sortir, quel party m'a aller en fin de semaine, quel jeu d'alcool qu'on va faire entre amis pour se pacter la face. En tout cas, c'est pas papa ça, mais pas du tout. Papa, il a du fun dans la vie, mais il fait son fun différemment. Puis il m'a sûrement fait une vidéo sur mes fun, mes plaisirs, puis vous allez voir, papa il voyage quasiment tous les 2-3 mois, papa boit pas, je prends pas de drogue, même en vacances, puis j'ai du fun, j'ai vraiment du... Mais c'est que je pense différemment, puis je m'en vais dans un chemin différemment, tu sais, tout simplement. Je me suis pas mal écarté ce soir de où je voulais dire. Mais en tout cas, les gars, la vie est difficile, elle va vous apporter des événements, des occasions qui vont vous blesser, faire de la peine, qui vont vous dérouter des fois ou qui vont vous donner un méchant uppercut à tomber à terre. Ben, dès les... Vous savez comment vous relever. C'est comment vous allez le prendre l'événement, tu sais. Fait que c'est ça, là-dessus, on m'a peut-être élaboré parce que ce soir, ça n'a pas été dans le même sens que j'avais dans ma tête avant l'enregistrement, puis d'en garder mon beau petit feu. Mon beau petit feu. Ah, là, il a baissé un petit peu. Mais tout ça pour dire, les gars, que m'en parler dans une autre vidéo. Là. Je suis un éternel insatisfait. Faut tout le temps que je fasse meilleur, meilleur, meilleur. C'est drôle le matin quand je me lève, les gars, je me dis tout le temps, je prends 5 minutes avant de me lever. Comme aujourd'hui,
va être encore plus meilleur. Aujourd'hui, va être encore plus meilleur. Va faire des actions pour que je devienne un génie. Tu sais, il y a plein de petits mots le matin en me levant que je dis comme I'm fucking hot, tu sais. Puis pas pour faire chier le monde, là, pas pour écœurer le monde. Cette histoire-là est entre moi puis moi. Moi, c'est ça qui me fait du bien le matin. Tu sais, je prends mon café, j'ai plein de papiers sur mon mur. J'ai décrit la femme de ma vie. J'ai décrit toutes les maisons de m'a flippé. Je prends mon café, là, je mets de la musique, là, puis j'en garde tout ça le matin en me levant. C'est la première affaire que je fais. Qu'est-ce qui arrive à soir, dans la journée aujourd'hui ou demain, je le sais. Je le sais parce que c'est moi le boss. C'est moi qui décide qu'est-ce qui va arriver demain. C'est pas la vie, puis c'est pas mon chien, mon chat. C'est moi qui décide qu'est-ce qu'on va faire samedi. C'est moi qui décide. C'est comme là, je viens juste de finir mon flip en 16 jours. Mais là, vous partez le 5 août. Ben moi, j'embarque dans l'avion le 7 août, puis je m'en vais en vacances. That's it. Peu importe le problème que j'ai, peu importe que moi tout perdre, je m'en vais en vacances pareil. Tu sais? Puis ça va me faire du bien. Fait que c'est ça, les garçons. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super de belle nuit. Là, vous faites dodo dans la tente, là, mais allez vous en rejoindre dans pas long pour faire dodo. Mais je vous aime énormément, puis je vais continuer à faire les enregistrements. I love you so much, more than anything. Puis vous êtes mes garçons d'amour, puis moi vous donner d'autres trucs face à cette vie-là qui est difficile. Comment la prendre, comment l'accueillir, comment l'embrasser, comment l'aimer. Puis comme je vous dis, si vous accueillez différemment les événements, les occasions, c'est plus doux, c'est hot, c'est serein, tu sais. Il y a plein d'occasions qui est arrivé ces derniers mois, surtout avec mon ex, tu sais, qu'on s'appelle, puis elle est dans un monde comme ah, tu veux me parler, t'es comme fou de moi, ou t'es comme elle est tellement dans un autre monde, tu sais. Je suis tellement en train de construire. Ça m'a pris 6 mois de construire Groupe Aven Immobilier, les gars. Je t'aime fort, là, puis vraiment fort, puis je vous apprécie plus que tout, puis moi vous donner tout de moi, mais vraiment tout de moi. Vous êtes mes gars, puis vous êtes des crises de bons gars. Sérieux, là. Noah, t'as 5 ans, puis Ethan, t'as 7 ans, puis vous êtes des méchants bons Jack. Je suis tellement en amour avec vous deux. Puis papa il est en amour avec lui aussi. Fait que ça me permet d'être en amour avec vous deux. En tout cas, bonne nuit. Je vous aime fort, les gars. Bye.